L'ambassadeur du Canada en RDC a lancé ce lundi par vidéoconférence le concours Jeunes Talents francophones contre le Covid-19. Le but est d'enrichir la sensibilisation et contribuer à briser la chaîne de transmission face aux journalistes. Le groupe des ambassadeurs francophones en RDC, représenté par le Canada, le représentant de l'UNFPA, la directrice de la francophonie en RDC et la présidente du réseau Afriane ont présenté le contour et le bien fondé de cette campagne pour sauver des vies. Les jeunes de 18 à 35 ans de l'espace francophone sont appelés à exprimer leur talent en présentant un clip vidéo dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ces jeunes ont jusqu'au 20 juin 2020 pour confectionner leur œuvre. Une chanson n'excédant pas 3 minutes 25 secondes en format MP4 Full HD. En partenariat avec l'UNFPA, le groupe des ambassadeurs francophones en RDC, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi le comité multisectoriel de la riposte contre le Covid-19, appellent les jeunes à sensibiliser d'autres jeunes en mettant en avant leurs talents et leur créativité. Au cours d'une vidéoconférence, l'ambassadeur du Canada en RDC a lancé un appel à la mobilisation des jeunes Congolais pour une participation massive dans la diversité linguistique afin de renforcer la communication sur la lutte contre le Covid-19. Si on voit qu'il n'y a pas de changement de comportement, c'est peut-être un indicateur que cette communication-là ne fonctionne pas. Et je ne veux pas dire que nous, on va sauver cette solution ou qu'on va trouver tous les remèdes. On attend vos vidéos, on a hâte de vous entendre et on a surtout hâte de voir l'impact sur les communautés partout dans l'espace de la République, dans les langues nationales et en français, pour changer les comportements et surtout pour sauver des vies. Le Fonds des Nations Unies pour la population, qui investit dans le potentiel des jeunes, rappelle qu'aucune action de développement ne peut se faire sans la jeunesse. Mais nous espérons, un peu comme nous avons déjà de Goma à Lubumbashi, avoir des provinces un peu plus reculées. Et nous pourrons voir au fur et à mesure que nous avançons s'il faut ajuster la stratégie. Mais je pense qu'il y a déjà suffisamment d'engouement et nous serons agréablement surpris par la qualité des œuvres. L'importance de la jeunesse dans la sensibilisation est incontournable, reconnaît la déléguée générale de la francophonie qui appelle cette frange de la population à participer massivement. Vous avez été équipés et vous possédez multiples dons et multiples qualités sous forme de créativité, sous forme d'intellect. C'est ici où nous faisons appel à la créativité, à l'ingéniosité, à la solidarité de tous les jeunes face à cette pandémie qui engraine l'humanité tout entière. La présidente du réseau Afriane rêve grand. Pour elle, cette sensibilisation devrait toucher l'âme des jeunes. Les jeunes aiment la musique. À travers la musique, nous allons toucher l'âme des adolescents et jeunes pour les sensibiliser par rapport à la lutte contre le Covid-19, pour faire en sorte que le coronavirus ne passe pas par nous les jeunes. Pour susciter une participation massive sur toute l'étendue du territoire national, les organisateurs souhaitent recevoir en copie chaque candidature conformément au règlement intérieur disponible sur les différentes plateformes de l'UNFPA. Les 5 premiers gagnants recevront 2 000 $, tandis que les 5 suivants auront mis 500 $. 10 autres lauréats recevront chacun 1 000 $. Au revoir tout le monde. Au revoir, monsieur le représentant. Bonne journée. Au revoir.